Nous sommes en Dordogne sur une exploitation de 100 hectares qui cultive principalement du maïs irrigué sur des terres sablo-limoneuses hydromorphes qui ont la particularité d'être drainées pour évacuer l'excès d'eau en hiver et irriguées pour apporter de l'eau pendant la sécheresse en été. Cette eau étant stockée grâce à des réserves collinaires qui sont remplies en hiver. L'atout principal du maïs dans cette exploitation, c'est qu'il s'adapte bien aux contraintes qu'elle a, notamment par rapport à son sol. Il est produit en été, donc à une période où les terres ne souffrent pas de l'excès d'eau. Ça arrive, mais seulement au printemps. L'autre intérêt, c'est que du coup, il exploite la totalité du potentiel de la terre, notamment grâce à l'irrigation. C'est la plante qui est la plus productive sur ces terres. La semence est essentielle, c'est un des premiers choix que je fais dans mes approvisionnements, même le principal. Je le raisonne de manière assez pointue. Je me sers des essais des organismes techniques, de mes voisins et des miens. En faisant le mix et en voyant ce qui répond le mieux sur plusieurs années, j'ai remarqué que chez moi, les variétés qui avaient le plus de vigueur, par exemple, celles qui démarrent le plus vite, sont celles qui souvent apportent le plus de rendement. Donc ça, c'est un critère essentiel. Mais il y a aussi les critères de régularité de production de manière pluriannuelle et aussi une chose très importante, la capacité à résister à la sécheresse. Parce que malgré l'eau qu'on apporte, on n'en amène jamais assez. Et il y a des variétés qui vont résister plus ou moins au sec. Et souvent, ça se retranscrit dans le rendement. Sur les 100 hectares, j'ai 5-6 variétés différentes. Ça varie d'une année à l'autre. C'est surtout lié à la parcelle. Il y a par exemple un îlot de 10 hectares où j'ai un autre étang où il manque un peu plus d'eau. Là, je vais choisir des variétés un peu plus précoces qui résistent bien au sec, plus rustiques. Je vais avoir des grands champs comme derrière où j'ai peu d'effets de bordure. Je vais mettre des variétés à très haut potentiel. Sur mes bordures, je vais choisir des variétés pareil, un peu plus rustiques ou qui acceptent un peu le moindre arrosage. Et dans des champs semés plus tard parce que le sol plus difficile à rentrer, je vais aussi mettre un peu plus précoce ou une variété un peu plus passe-partout. Il faut choisir la bonne variété pour le bon endroit.